Week-end des matchs allés du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 4e édition. Les éperviers locaux étaient en déplacement samedi dernier à Niamey pour jouer le MENA 2-0 en faveur du Niger. C'est le résultat qui a sanctionné cette rencontre, suivi pour nous par Tiempi Outba. Calme et clément, le ciel a été samedi au stade général Séni Koutié de Niamey où les éperviers locaux en jaune ont déployé leurs ailes. Mais malheureusement pour les rapaces togolais, les menants antilopes de la localité étaient en place pour leur barrer la route de l'envol. Dès la 11e minute de jeu, les menants ouvrent le score grâce à Idrissou Alidou. Ouverture qui sera suivie 2 minutes plus tard, soit à la 13e minute, de l'aggravation du score engendré par un accrochage sur le portier togolais Djehani Nguissan. Celui-ci s'écroule, mais l'arbitre gambien de la partie accorde tout de même le but. MENA 2, épervier 0, le score reste tel jusqu'à la deuxième moitié du temps réglementaire où les éperviers se réveillent. Réveil marqué par 2 buts, malheureusement refusés pour cause de position irrégulière discutable. Les éperviers ne désarment pas pour autant. Ils multiplient des occasions et se heurtent à la vigilance du goal nigérien. En dépit de leurs efforts, le but ne sera pas au rendez-vous des Togolais. Score final, 2-0 en faveur des MENA. Malgré la défaite, les éperviers locaux gardent la tête haute et attendent le retour à Lomé. À Lomé, c'est chez nous. Bon, on sera à l'aise aussi à domicile, puisque comme nous sommes venus chez eux, ils sont à l'aise, nous aussi nous serons à l'aise à domicile. Et on va voir, on a perdu la bataille dans la guerre. On est conscient qu'on a plus de but. Nous allons corriger les lacunes pour renverser la vapeur. Ça nous reste une deuxième mi-temps à jouer, qui est le match retour. Donc, par rapport à ça, il faudrait se préparer vraiment. Même si tout est encore possible, l'encadrement technique des éperviers ne doit pas perdre de vue que sa machine offensive n'a pas bien fonctionné à Niamey. Je suis fier de mon équipe. Je suis désolé avec les résultats. 2-0, c'est pas catastrophique, mais c'est pas bon aussi. Mais je suis fier avec les performances de mon équipe et ce sont des vrais éperviers qui ont joué. Et on doit voir pour le match retour. On doit marquer 3 buts pour qualifier contre Niger. J'ai dit avant le match, c'est 75% que Niger est qualifié. Peut-être c'est maintenant 80% que Niger est qualifié. Mais il y a toujours 20% et on fait tout. On veut relaxer avec l'équipe. C'est une première manche. Je pense qu'on a fait un pas, mais le plus difficile reste à faire. Le match retour entre les deux adversaires éperviers locaux et MENA, comptant pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Rwanda 2016, est prévu dimanche 25 octobre au stade de Kégué. Les éperviers ont obligation de résultat. Cette fois-ci, c'est le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux locaux qui nous réunissent ce soir. Le MENA du Niger face aux éperviers du Togo. Et c'est le match aller que vous allez suivre à travers les antennes bien sûr de l'ORTN. Tout à l'heure, maintenant c'est les hymnes, l'exécution. Nous vous levons, mesdames et messieurs, pour l'hymne national du Togo.
quelques instants, nous allons suivre l'entame de cette rencontre qui entre dans le cadre des éliminatoires du CHAN Rwanda. Et bien sûr, je serai accompagné dans cette narration avec Mamadou Djingare. Vous avez pour les 11 du côté du Niger, Moussa Alzouma Alassane Di Toldo dans les perches, Kofi Dankowa, Abdoulaye Katukore Bourema dans l'axe central, Ismail Noussa à gauche, Moussa Chefou Mekoudi à droite. Isiaka Koudize attaque de cette formation du MENA version locale. Mamadou Djingare, vous avez vu sur votre petit écran le président, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président du COSNI, le président de la Fédération nigérienne de football et bien sûr de nombreux supporters. Oui, Djibril, le MENA version CHAN, après seulement quelques heures entre le Niger et la Somalie, nous voici cet après-midi ici au stade général Séni Kounché pour une autre rencontre de taille. Djibril, il s'agit d'une rencontre de taille puisque ce match est qualificatif au championnat d'Afrique des Nations. Donc un match très important pour le Niger qui va jouer donc cet après-midi. Le match aller dans quelques jours, ça sera le retour en terre togolaise. C'est donc l'occasion en tout cas pour ce 11 national de se donner les moyens de se qualifier dès à domicile, puisqu'on sait très bien qu'à domicile, il faut profiter avec son public, il faut profiter avec ses joueurs qui doivent en tout cas prouver à ce public-là qu'on peut compter sur eux. Et donc je me dis que c'est l'occasion pour le MENA de faire en tout cas belle figure dans cette rencontre face à cette formation, cette modeste formation togolaise. Une modeste formation du Togo, vous l'avez bien dit, qui avec dans les perches, vous avez Djehani Ingassa Yao avec le dossard numéro 1. Le numéro 7, Nouanklo Kosivem. 6, Mensa Ayovi Eric. 3, Danke Koku André. 14, Dadise Kwadjo. 18, Amouzou Yaovi Franck. 11, Achukofi Franco. 8, Nyama Achake. 10, Gazozo Koku. 2, Agbenyanda Komlan. Et le dossard numéro 12, Seonou Kwadjo. Voilà les 11 premiers du côté du Togo. Oui, le Togo, je le disais, Djibril, modeste, puisque je ne sais pas si vous avez suivi l'interview accordée par l'entraîneur du Togo. Il disait que sa formation était modeste, une formation. Il donne 75% de chance à cette formation du Niger, mais cela reste à vérifier après les 90 minutes de cette rencontre. Oui, cela reste à vérifier. Il ne faut pas que les Nigériens écoutent et s'endormir dans cette situation. Il faut jouer. Et voilà la première tentative d'action. Mauvaise relance de Soumana Amadou Moussa. Ange et Sako qui capte ce ballon pour Soumana Amadou Moussa. Changement de côté. Adebayor, contrôle de la poitrine. La relance, elle est faite. Et Djehani Ingessa Yao qui capte bien ce ballon. Il faut le préciser au passage, le trio arbitral nous vient directement de la Gambie. Et le commissaire au match, il est ougandais. Donc le décor est planté.
vont essayer de garder ce ballon avec le 10. Il s'agit de Gazozo. Gazozo pour qui? Sewonou. Sewonou. Il va aller quitter la défense et il s'en sort. Sewonou qui va lever cette balle. Djingere, vous... Oui, tout à l'heure vous le disiez, est-ce qu'on a suivi l'entraîneur sur les chaînes internationales? Ce n'est pas une raison, le football, le ballon est rond. Et chacun en fonction de ses atouts va à la guerre pour arracher la victoire. Donc c'est une autre forme aussi de communication pour prendre avec légèreté certainement l'équipe du Togo. Mais le MENA a tout intérêt en tout cas de faire belle prestation sur cette pelouse du stade général Sékou Kountché, surtout quand on sait qu'avec les pros, il y a seulement quelques jours, on avait eu 4 buts à l'actif du MENA face à la Somalie. Et ce serait intéressant aussi que cet exploit puisse être réitéré ici sur cette même pelouse, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs. Et encore, quelque part, ce ne sont pas les mêmes adversaires également. C'est un corner à Djingere. La première belle tentative nigérienne. Et c'est la défense qui a sorti là-bas. Oui. Un corner qui sera exécuté par Soumana Amadou Moussa. Sociétaire de l'AS Douanes. C'est parti au premier. Repoussé par la défense. Belle récupération nigérienne. Et Adebayor qui va aller. Il va s'armer. Il arrive dans la surface de réparation. Très bien joué, Adebayor. Voilà, repoussé. Oh là là, Djibril. Ça, c'est très bien joué, même si c'est pas au fond. Oh, il a porté cette balle. Il a pris à ses dépens le portier. Le portier vraiment a pris à ses dépens. C'est une très belle frappe. Le portier qui reste au sol. Ah oui, bien sûr. Il y a de quoi. Oui. Il y a de quoi. Parce que la frappe était vraiment... Elle était puissante. Elle est tendue. Tendue, puissante et bien cadrée sur le portier. Parce que les États-Unis effectuent le déplacement pour vraiment ce week-end footballistique. Et oui, la partie est momentanément arrêtée, Djingere. Je pense que... Oui, c'est le portier qui est touché. Et c'est le capitaine des éperviers qui renvoie ce ballon. C'est parti avec Ange. Et c'est une touche au profit du MENA du Niger. Rapidement joué pour... Barezo, Suleiman Sako, Isiaka Koudizé. Koudizé qui joue avec Kofi. Kofi qui donne pour Moussa Chefou. Moussa Chefou, la jonction. Et il ne parvient pas à capter cette balle. Et c'est le but. C'est le but d'Idrissa Halidou. Le but d'Idrissa Halidou. Idrissa Halidou qui vient de marquer le premier but. Cette rencontre, Djingere. Oui, Djibril. Idrissa Halidou. Formidable avec le talon. Une talonnade a permis de gêner le portier. Voilà, nous allons voir l'action. C'est reparti de l'autre côté, ça va revenir. Voilà. À la Rabat Majeur. À la Rabat Majeur, voilà. C'est un but à la Rabat Majeur. Oui, un but qui va permettre à ce public de souffler. Un but à 0 pour le MENA. Pour jusqu'à la fin de la 90e minute. Sur cette même lancée. Le corner. Et deuxième but nigérien. Le deuxième but du Niger. Kofi Dankowa. Deuxième but nigérien. Kofi Dankowa qui marque le but de la tête. Oui, on va revoir. Kofi qui est monté haut. Voilà l'action.
2-0 pour le Niger. Et le portier qui est encore touché, Jehani N'Guissan Yao. On arrive de la surface de réparation nigérienne. Kofi qui se dégage de la tête. On va essayer de faire sortir ce ballon. Le danger pour l'instant écarté côté nigérien. Ballon contré par le paquet de joueurs dans le camp nigérien. C'est parti, bien tiré. C'est un corner. L'objectif togolais, c'est d'avoir un but en déplacement. Et surtout de ne pas encaisser beaucoup. De ne pas encaisser beaucoup. Et donc, le MENA a tout intérêt à marquer beaucoup. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le match retour. Le 24 octobre prochain à Lomé, au Togo. Le 24 octobre prochain. Mais c'est bientôt, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. De jeu. 2 buts pour le MENA. Un premier but de Idrissa Halidou. Un second but de Kofi Dankowa. La deuxième période, le match aller des éliminatoires du CHAN, Rwanda 2016, 2 buts à l'avantage du MENA du Niger face aux éperviers du... Regardez l'adversaire pour faire la passe, c'est vrai. Il va tomber encore. Ça, c'est un carton. L'arbitre a levé le drapeau. Momentanément arrêté. Et bien sûr, les supporters sont en train de s'organiser. Pour le match retour. Pour le match retour, on a 45 minutes encore pour voir la sentence de cette rencontre. Et un changement qui s'annonce du côté du Togo, c'est le dossard numéro 10, Gazozo Koku, qui cède sa place au dossard numéro 15, Dono Koku. Gazozo Koku qui sort et Dono Koku qui fait son entrée. Nyama Akache